Le 27 décembre, un citoyen américain ordinaire, bien que sa taille ne soit pas du type ordinaire, il mesurait 6 minutes 4 secondes et jouait au basket, a décidé de proposer le mariage à une femme. Il est allé de l'avant et a proposé, et la jeune femme a accepté immédiatement. En quelques semaines, ils portaient leurs plus beaux vêtements et riaient en quittant la fête de mariage, se précipitant vers leur heureux domicile conjugal en Californie. Après exactement 45 jours, chacun d'eux avait reçu une balle dans la nuque. Les gens savent que l'amour motive les individus. Et les politiciens savent que la haine mobilise les foules. Il y a toujours besoin d'un ennemi pour attiser le cœur des gens avec la haine. Peu importe que cet ennemi soit réel ou imaginaire. Et si cet ennemi s'en va, ou si nous faisons la paix avec eux, alors nous pourrons faire. Nous devons en trouver un nouveau, afin que les gens restent effrayés et repliés sur eux-mêmes, exigeant la protection de Big Brother. C'est pourquoi après l'effondrement de l'armée rouge avec le marteau et la faucille, est apparu l'ennemi vert avec le croissant, l'islam. L'islamophobie est aveuglante. Il aveugle l'humanité au génocide de peuples entiers en Syrie, en Irak, en Afghanistan et au Myanmar. Parce que ceux que nous anéantissons sont des gens au caractère dur et viol qui méritent de mourir. L'islamophobie aveugle les gens sur le fait que 113 des 114 sourates du Coran commencent par le nom de Dieu le compatissant, le toujours miséricordieux. L'islamophobie aveugle les yeux. Vous pouvez voir un ou deux crimes commis par des musulmans et vous ne voyez pas les statistiques du FBI qui disent qu'en un an, les crimes de haine contre les musulmans ont augmenté de 67%. Sur 154 incidents en 2014. À 257 incidents en 2015. À une époque où le cinéma montre des musulmans, ou des arabes, peu importe, l'islamophobie vous aveugle sur la différence, comme des sauvages ignorants et violents dans des films tels que Les Aventuriers de l'Arche perdue, American Sniper, Iron Man et Rules of Engagement. Les peuples aveuglés par l'islamophobie oublient que les musulmans représentent près du quart de l'humanité. 1,7 milliard de personnes. Cela signifie que si nous devions supposer qu'une explosion dans laquelle des innocents ont été tués a lieu non pas une fois par an, mais une fois toutes les demi-heures, c'est-à-dire 18 000 explosions par an, tout à cause des musulmans, cela signifierait que seulement un musulman sur 100 000 était responsable. Même si nous devions supposer que cette proposition illusoire était vraie. Qu'en est-il des 99 999 autres musulmans? Mais nous devons ignorer cela. Dans la dernière étude statistique des deux plus grandes publications politiques du monde, Time et Newsweek, nous constatons que 94% de leurs nouvelles sur les musulmans étaient négatives et seulement 6% positives. Quant aux organisations anti-islamiques, elles ont dépensé 46 millions de dollars entre 2001 et 2009 pour déformer l'image des musulmans. Au milieu de cette folie, quelqu'un regardera-t-il la tyrannie et les oppressions dont souffrent les musulmans dans la plupart des régions du monde? L'effusion de leur sang et les violations de leur maison et de leur sainteté. Je ne pense pas. Parce que lorsque l'islamophobie vous aveugle sur la vérité, vous pouvez facilement entrer par effraction dans la maison de deux jeunes mariés et leur vider votre arme dans la tête, en ayant l'impression d'avoir accompli votre devoir national. Ce n'est pas seulement le couple nouvellement marié qui a été tué. La sœur de la mariée était là ce jour-là pour féliciter l'heureux couple, et elle aussi a été abattue. L'incident n'a pas été qualifié de terroriste. Avez-vous deviné pourquoi? Le tueur s'appelait Stephen Craig. Les victimes étaient Diachadé, Razan Mohammad et Youssouf Mohammad. Est-ce que tu sais pourquoi? 109. « 109.